Gloire Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Que le nom du Seigneur soit béni. On est ensemble avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à la Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. On est ensemble. Shalom, Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. Shalom. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous comble de joie. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de la foi. Où nous parlons de la foi. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, Maman Naomi Mukoka, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma bien-aimée Malika, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Rachel Mbiti, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Merci. Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Oh. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Je peux déjà commencer à partager, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si l'image est bonne, mais je sais que tout va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Louange à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Chétan, que Dieu vous bénisse. Depuis l'île Maurice, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Fina, que Dieu vous bénisse. Depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Shalom Maman Rachel, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Dieu veut que tu sois un homme de foi. Gloire soit rendue à Dieu. Merci mon fils sacré. Shalom. Shalom Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la foi. Gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit. Tu es avec nous. Tu es au rendez-vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom bien-aimé. Jean Blaise depuis Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia.
Merci, ma sœur Niclette, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Depuis Paris, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. On est ensemble. Aujourd'hui, shalom Maman Shada, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de joie. Voilà la raison pour laquelle je vais vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle. Que Dieu nous révèle sa volonté. Que Dieu nous remplisse encore de foi. Parce que nous avons besoin de la foi. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour la dose de la foi d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ma foi. C'est pour cela que je viens à toi. Apprends-moi. Enseigne-moi à être un homme de foi. Enseigne-moi à vivre dans la foi. Je bénis ces moments. Oh mon Dieu, mon roi, que la gloire revienne à toi. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui a disposé son temps à écouter ta parole. Seigneur, parle au fond de son cœur. Révèle ta volonté à chacun de nous. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Laisse que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Laisse que la grâce de Dieu vous touche là où vous êtes. Laisse que la grâce de Dieu soit communiquée avec vous. Père éternel, je te dis merci pour mon frère, merci pour ma sœur, et je bénis ces moments dans le nom puissant et au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, que l'éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre thème, c'est la foi. C'est demeurer positif. La foi, c'est demeurer positif. Quand tu dis que tu as la foi, tu dois demeurer positif. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, tu dois rester positif. Tu dois vivre positif parce que la foi, c'est être positif. La foi, c'est demeurer positif. La foi, c'est rester positif. Ne change pas de position. Celui qui a la foi, il est déterminé. Celui qui a la foi, il croit à ce que Dieu lui dit. Celui qui a la foi, il marche selon la parole de Dieu. La foi, c'est placer ta confiance à Dieu. La foi, c'est appliquer la parole que Dieu t'a dit. La foi, c'est mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. La foi, celui qui a la foi a les yeux comme les yeux de Dieu, il voit loin comme l'aigle. Celui qui a la foi, il croit à ce que Dieu lui dit. Oh, que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 14, le verset 1er jusqu'au 11e verset. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 14, tu peux écrire pour les autres, versets 1 à 11. Si tu as trouvé, je peux lire la parole de Dieu. Nombre, le livre de Nombres dans l'Ancien Testament, chapitre 14. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit, toute l'assemblée élève la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes-nous morts dans ce désert. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous
de retourner en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée d'enfants d'Israël. Alléluia. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, nous mènera dans ces pays et nous les donnera seulement. Alléluia. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles à l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de le lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tout le prodige, malgré tout le prodige que j'ai fait au milieu de lui? Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Bien-aimé, la foi, c'est demeurer positif. La foi, c'est rester positif. La foi, c'est croire à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, ici nous voyons les enfants d'Israël avec Moïse et Aaron. Dieu a dit à Moïse, tu vas sortir mon peuple d'Israël, tu vas les ramener dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays que l'Éternel a choisi, a préparé pour son peuple. C'était la promesse de Dieu. C'était la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir. Maman, toi qui as eu la promesse de Dieu, oh, shalom à vous tous. Shalom à vous qui venez d'entrer, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Lesline que je vois là-bas, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bien-aimé, toi tu as reçu la promesse de Dieu. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Ne crois pas que Dieu ne répond pas. Crois-moi, tu as la promesse. Cette promesse parle. Cette promesse crie. Cette promesse agit en toi. Bien-aimé, la promesse parle à Dieu. Tu m'as envoyé ici, je veux l'accomplissement. La promesse crie si ça tarde. Et la promesse agit pour que ça se concrétise. Bien-aimé, la promesse est avec toi. Cette promesse, c'est Dieu qui a donné. Maman, tu veux te décourager parce que tu n'as pas vu l'accomplissement. Ne te décourage pas. Les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte. Pendant qu'ils sortaient, c'était le désert. Il dit, mais où est le pays qui coule le lait et le miel? Et les enfants d'Israël pouvaient encore se poser mille et une questions. Est-ce que ce Dieu existe? Alléluia. Oh bien-aimé, shalom à toi. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis, partager à tous les amis. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut se décourager. Dieu veut lui parler. La foi, c'est demeurer positif, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, demeurer positif. Et les enfants d'Israël, pendant qu'ils partaient dans le désert, Dieu a fait voir à Moïse le pays qu'il avait choisi. C'est Dieu qui a choisi. Bien-aimé, ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains des sorciers. Ta destinée n'est pas entre les mains des féticheurs. Ta destinée n'est pas entre les mains de ton oncle, ni même de celui qui dit qu'il est fort plus que toi. Non, ta destinée n'est pas entre ses mains. Personne ne connaît le lendemain.
ton lendemain est entre les mains de Dieu. Mon frère, quoi qu'il arrive, ton lendemain est entre les mains de Dieu. Place ta confiance à Dieu. Crois à ce que Dieu te dit. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, leur lendemain était entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait choisi. Maman, pour toi, Dieu a choisi ton lendemain. Dieu a choisi ton mariage. Dieu a choisi tes enfants. Dieu a choisi ton travail. C'est Dieu lui-même qui a tout choisi. C'est pour cela, ton lendemain appartient à Dieu. Shalom, maman Faïla. Maman Amordi, que Dieu vous bénisse. Ton lendemain appartient à Dieu. Ce n'est pas entre les mains des hommes. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu commences à accuser les sorciers? Pourquoi tu commences à accuser les gens? Non, ton lendemain est entre les mains de Dieu. Tout ce qui se passe en toi, c'est entre les mains de Dieu. Crois en Dieu. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils se disaient, oh, on part, on va arriver dans la terre promise. Dès qu'ils ont vu le désert, mais ils commencent à dire, mais où est la terre promise? Bien-aimé, les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, ça se réalise. Ça se réalise. Mais tu sais ce que le diable fait? Le diable cherche à te bloquer en te présentant le désert, en te présentant que ça ne marche pas, en te présentant que ça ne va pas s'accomplir. C'est alors que toi, tu vas te décourager. Ne te décourage pas, maman. Je viens dire à quelqu'un qui veut se décourager, ne te décourage pas. Crois aux promesses de Dieu. Shalom, ma bien-aimé, Asti, Adonai, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ne te décourage pas. Les enfants d'Israël, ils ont vu le désert. Ils commencent à dire, mais où est le pays là? Dieu a montré à Moïse et dit, voilà le pays que j'avais choisi. Maintenant, envoyez les gens explorer. Moïse a envoyé, il a choisi des personnes selon les tribus. Il les a envoyés. Ils sont partis 40 jours. Ils ont fait 40 jours en train d'explorer. Et après 40 jours, ils sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont apporté la mauvaise nouvelle qui a troublé tout Israël, qui a tourmenté Israël. C'est pour cela que la Bible dit, toute l'assemblée élevèrent la voix, poussait des cris, et le peuple pleura la nuit. Lorsqu'ils ont écouté le message, le premier verset dit, toute l'assemblée, ils commençaient à pleurer parce qu'ils étaient abattus. Quelle était la mauvaise nouvelle? Les gens qui ont exploré sont venus et disent, nous avons trouvé le pays. Le pays, c'est vrai, c'est le pays très excellent. Un pays très bon. Ce pays coule le lait et le miel. Voilà la preuve. Ils ont présenté même la preuve. Voilà, nous avons apporté des preuves. Mais, alléluia, voilà. Mais, ce pays-là habite les fils d'Anak, des hommes géants, trop forts, très puissants. Il dit, devant ce peuple, nous sommes comme des sauterelles, ils vont nous écraser. Nous n'avons pas le pouvoir de les battre. C'est pour cela. Oublions ce pays. Ces pays ne nous appartiennent plus. Or, c'est lui qui a donné la promesse. C'est Dieu. Dieu savait que tu vas rencontrer des épines dans ton chemin. Dieu savait que tu vas rencontrer des combats dans ton chemin. Mais Dieu t'a placé là-bas pour te préparer à être fort. Parce que ce pays t'appartient. Maman, la promesse que Dieu t'a donnée, cette promesse est à toi. Si Dieu a dit tu te marieras, même si tu vois que l'âge est en train d'avancer, crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à ce que Dieu t'a dit. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens disent que tu es stérile, bien aimé, crois à ce que Dieu t'a dit. Tiens toujours ta promesse. Ne lâche pas ta promesse. Le diable, tu sais ce qu'il cherche? Que tu lâches la promesse et que lui puisse voler ça, parce que lui c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient que quelque chose qu'il a vu chez toi. Quand le voleur vient chez toi parce qu'il a vu quelque chose, un intérêt chez toi, c'est pour cela qu'il vient voler. Raison pour laquelle le diable rôde tout autour de toi. Et la mauvaise nouvelle a tourmenté tout le peuple de Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit,
La foi, c'est rester positif. Même si tu as eu de mauvaises nouvelles, même si les médecins t'ont dit que pour ton cas, il n'y a pas de solution. Pour ton cas, c'est fini pour toi. Ça, c'est la médecine qui a dit. Ça, ce sont des médecins qui ont dit. Mais retourne à Dieu, demande à Dieu. Et ils ont dit comme ça, mon Dieu, toi, tu as dit quoi pour moi? Qu'est-ce que tu as dit? Ton Dieu te dira, tu as ma promesse, tu as ma parole. Mais pratique ta foi. La foi, c'est demeurer ferme. Maman, quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin, reste positif. Quels que soient les combats que tu vas rencontrer dans ton mariage, reste positif. Ne permets pas que le diable vole ta bénédiction. Parce que tu as la bénédiction, tu as la promesse, tu as la grâce. Ne permets pas au diable de voler ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi est à toi. La Bible dit, toute l'assemblée élevèrent la voix, pleurait. Et il commençait à murmurer. Voilà, celui qui n'est pas positif, lorsqu'il attend une mauvaise nouvelle, automatiquement, il oublie la parole de Dieu. Il oublie la promesse de Dieu. Il oublie que Dieu est avec lui. Il oublie le peuple de Dieu. Écoute dans le verset 11, Dieu a dit, jusqu'à quand ce peuple? Jusqu'à quand? Malgré les signes que j'ai fait au milieu d'eux, maman, Dieu a opéré des signes dans ta vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que Dieu peut te bénir. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que Dieu peut t'élever. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que Dieu peut te faire voyager. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que Dieu peut te donner des enfants. Mais pourquoi tu doutes à la parole de Dieu? Parce que tu n'es pas positif. Tu crois à ce que le monde te présente. Tu crois à ce que le monde te dise. Bien-aimé, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Lorsque tu vas continuer à marcher par la vie, tu ne toucheras pas à ta destinée. Parce que la vie, tout ce que nous voyons, il y a des choses que nous nous trompons par nos regards. Tu peux dire rouge, or ce n'est pas rouge. Tu peux dire vert, or ce n'est pas vert. Parce que c'est le regard, mais la foi ne trompe pas. La foi ne trompe pas. Lorsque tu as foi en Dieu, c'est-à-dire lorsque tu places ta confiance à Dieu, Dieu ne trompe pas. Celui qui a la foi, c'est celui qui a placé toute sa confiance à Dieu. Et Dieu ne trompe pas. C'est pour cela la foi ne trompe pas. Quand tu crois à la promesse de Dieu, cette promesse se réalisera. Même si ça tarde, maman, attends-la. C'est pour cela, reste positif. La Bible dit, lorsqu'ils ont eu ces messages, la première chose, ils ont oublié Dieu, ils commençaient à pleurer. Non, maman, tu es un enfant de Dieu. Papa, tu es un enfant de Dieu. Quelles que soient les nouvelles, le diable cherche à voir tes larmes. Ne pleure pas. Quand tu pleures, tu te dis que Dieu ne peut pas m'exaucer. Quand tu pleures, tu dis que Dieu ne peut pas me répondre. Quand tu pleures, tu dis que ça ne va pas, c'est fini pour moi, c'est la mort pour moi. Non, la Bible dit la première chose, tout le peuple était abattu, commençait à pleurer. Ils ont pleuré, c'est-à-dire le rapport les a détruits. Le rapport, quand tu lis dans le chapitre 13, à partir du verset 25, lorsque ces gens-là, ils parlaient avec affirmation, ils confirmaient que nous ne pouvons rien. Mais ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié celui qui a marché avec eux dans le désert. Celui qui leur a fait manger la manne. Celui qui les a soutenus dans des combats dans le désert. Celui qui était avec eux, malgré les signes que Dieu a fait. Celui qui les a fait sortir en Égypte. Maman, quand le combat vient dans ta vie, tu oublies ce que Dieu t'a fait. Tu oublies tout ce que Dieu t'a fait. Regarde ce qui se présente devant toi. Ce n'est pas comparable à ce que tu as passé hier. Hier, tu allais mourir, mais Dieu t'a protégé. Et ce Dieu-là, t'as oublié aujourd'hui? Non. Ce Dieu ne t'oubliera jamais. À moins que toi, tu oublies ce Dieu. Tu l'abandonnes, ce Dieu. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un qui est abattu, qui plaît, qui dit que ça ne va pas, je ne trouve pas la solution. Tu te trompes. Il y a toujours une solution. Devant ta situation, devant ton problème, devant les épreuves de ta vie, il y a toujours une solution. Ne baisse pas la main. Même si le temps passe, ne baisse pas la main. Il y a toujours la solution. Bien aimé, même si toutes les portes sont fermées, regarde bien, il y a une porte
porte que Dieu a ouverte pour toi. Une porte qui s'appelle espoir. Une porte qui s'appelle espoir. Bien-aimé, Dieu est toujours là. Même si tu ne vois pas les chemins, mais il y a un chemin que Dieu a préparé. Ce chemin, c'est Jésus. C'est lui l'espoir, le seul espoir de l'humanité. Lorsque nous plaçons notre confiance à Dieu, nous ne serons pas perdus. Lorsque nous plaçons notre confiance à Dieu, la foi, c'est rester positif. Ces gens-là, être positif, c'est aussi ton attitude, c'est aussi ton langage. Bien-aimé, être positif, ton attitude doit rester positive. Ton langage doit rester positif. Alléluia. Shalom maman, bienvenue Ngonga. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Papa, maman, restez positif. Demeurez positif. Ça dépend de ton attitude, ça dépend de ton langage. Parce que celui qui est positif doit toujours confesser positif, doit toujours adopter un caractère positif, une attitude positive devant les épreuves. Lorsque tu es positif, le diable ne trouvera pas une porte d'entrée. Il dira que cet homme a compris la leçon de son Dieu. Cet homme est avec son Dieu. Mais regarde les enfants d'Israël. Ils ont oublié que Dieu a fait des miracles. Mais devant le fils d'Anak, ils ont oublié que Dieu est plus grand que le fils d'Anak. Ils ont oublié que Dieu est plus puissant que cette nation. Bien-aimé, ton problème ne dépasse pas Dieu. Ta maladie ne dépasse pas Dieu. Tes ennemis ne dépassent pas Dieu. Les sorciers de ta famille ne dépassent pas Dieu. Le marabout qui cherche à détruire ta vie ne dépasse pas Dieu. Ils ne sont pas plus grands que Dieu. Bien-aimé, quand le problème vient, regarde ces problèmes et regarde ton Dieu. Tu te dis, qui est plus grand, qui est plus fort? C'est toujours ton Dieu. Si ton Dieu est fort, place toute ta confiance en lui. Crois ce qu'il te dit. Les enfants d'Israël avaient la promesse. Dieu leur a dit, je vais vous amener dans le pays qui coule le lait et le miel. Et quand les gens ont rapporté, ils disent, c'est vrai, ce pays coule le lait et le miel. Mais, nous sommes inférieurs à ce peuple. Nous sommes impuissants devant ce peuple. Nous ne pouvons pas. Mais vous, vous êtes impuissants. Vous êtes inférieurs. Et votre Dieu, est-ce que ton Dieu est inférieur devant ta maladie? Est-ce que ton Dieu est impuissant devant ta stérilité? Est-ce que ton Dieu est impuissant devant ton célibat? Est-ce que ton Dieu est impuissant devant les blocages? Est-ce que ton Dieu est impuissant devant la pauvreté? Est-ce que ton Dieu est impuissant devant tes ennemis? Est-ce que ton Dieu est impuissant devant la guerre qui est devant toi? Non, mon bien-aimé. Non, ma bien-aimée. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu n'est pas impuissant. Ton Dieu est le tout-puissant. Devant les épreuves, place ta confiance et reste positif. Regarde ces peuples. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à dire, c'est fini pour nous. C'est fini. Regarde l'attitude de Moïse. Moïse a écouté ce que ce peuple dit. Il a vu comment ce peuple a pleuré. Mais Moïse ne s'est pas associé à ce peuple. Moïse avait un langage positif, une attitude positive. Au lieu d'écouter ce peuple, de pleurer avec ce peuple, Moïse a tourné vers Dieu. La Bible dit, il se prosterna devant l'Éternel. Il se prosterna parce qu'il a retourné vers celui qui a donné la promesse, vers celui qui a choisi ce pays, vers celui qui marchait avec eux. Maman, devant tes problèmes, devant tes situations, est-ce que tu tournes à Dieu? Ou bien lorsqu'on t'apprend la mauvaise nouvelle, tu commences à crier, Dieu m'a abandonné, Dieu n'agit pas, Dieu ne veut, comment c'est Dieu là travaille. Bien-aimé, Moïse a écouté ce que ces gens-là ont dit. Moïse a vu l'attitude du peuple, mais Moïse il a resté devant Dieu. Moïse a resté devant Dieu. Shalom mon bien-aimé, cool Cédric, que Dieu vous bénisse. Moïse à rester devant Dieu. Bien-aimé, l'attitude de Moïse était différente du peuple. Bien-aimé, un homme qui demeure positif doit avoir confiance à son Dieu. Shalom, maman Igetzoya, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez positif. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas les ennemis. Ne crains pas la maladie. Restez positif. Le peuple tremblait, le peuple pleurait, le peuple murmurait, le peuple cherchait à nommer un autre chef. Mais Moïse, son attitude,
Il s'est agenouillé. Il cherchait celui qui a donné la promesse. Celui qui a choisi le pays. Celui qui marchait avec eux. Il dit non, je ne veux pas écouter ce peuple. Je ne veux pas écouter le rapport qu'on a donné. Mais je tourne vers celui qui a donné la promesse. Maman, quand les choses ne vont pas, tourne vers Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, tourne vers Dieu. Ne tourne pas vers le grand de ce monde. Ne tourne pas vers les hommes que tu appelles que les sauveurs de ta vie. Non, tourne vers Dieu. La main de l'homme, cette main-là, ça se fatigue. Cette main-là, ça se fatigue. Mais la main de Dieu ne fatigue jamais. Quand tu regardes les hommes te donneront que des déceptions. Les hommes apportent que des déceptions. Ne perds de rien. Ne perds de personne. Ne crains pas la diversité. Ne crains pas leur complot. Ne crains pas leur politique. Mais crois ce que Dieu te dit. Place toute ta confiance à Dieu. Parce que lui seul est capable de répondre à tes questions. Lui seul est capable de te bénir. Lui seul est capable de transformer ta situation. Lui seul est capable d'apporter le remède favorable à ta vie. Bien-aimé, le remède de ta vie, c'est Dieu qui peut te donner. Ce n'est pas les hommes de ce monde. Les hommes critiquent. Les hommes nous délaissent. Les hommes nous insultent. Mais Dieu est là pour nous donner la force, de l'espoir. Il dit avance encore, avance encore. Maman, n'abandonne pas, avance. Je viens te dire, toi qui viens abandonner, n'abandonne pas. Tu as commencé bien, continue, ne t'arrête pas. Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu veux t'arrêter? Parce que le diable s'est levé, maintenant élève Dieu. Quand le diable s'élève, toi élève Dieu. Quand la maladie s'élève, élève Dieu. Quand les situations commencent à élever, élève Dieu. Lorsque tu élèveras Dieu, Dieu te tirera vers lui. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui tout ce qui lui appartient. Si toi tu lui appartiens, il te tirera. Tu seras au-dessus de la maladie, au-dessus des situations, au-dessus des épreuves. Mais l'attitude de Moïse, c'est l'attitude des gagnants. L'attitude de Moïse, c'est l'attitude des hommes qui ont placé leur confiance à Dieu. Moïse a dit non, non, pas question. Je dois retourner à Dieu. Maman, est-ce que tu retournes à Dieu? Il y avait aussi Caleb et Josué, des hommes pleins de foi, animés de l'esprit de foi. Maman, si tu demeures positif, tu seras animé de l'esprit de foi. Écoute, l'entourage cherche à empoisonner nos foi. Tous ces gens-là cherchaient à empoisonner la foi de tout le monde. Mais excepté Caleb et Josué. Il dit non, non, non. Nous aussi, nous étions avec vous là-bas. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu ces pays qui coulent le lait et le miel. Ce n'est pas dit que nous allons perdre ces pays. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, maman, Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi tu pleures? Papa, Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi tu changes ton langage? Reste positif, demeure positif. Crois ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Ce n'est pas ce que les gens ont dit. Combien de gens nous ont donné de promesses, mais ils n'ont pas réalisé. Regarde les politiciens, ils donnent des promesses, ils ne réalisent pas. Regarde les gens qui donnent des promesses, qui ne réalisent pas. Il y a même ton père t'a donné une promesse, mais il n'a pas réalisé, il est mort. C'est comme ça les hommes. Mais Dieu, quand il donne la promesse, cette promesse ne meurt pas. Cette promesse doit s'accomplir. Maman, tu as la promesse. Frappe-toi la poitrine, j'ai la promesse. Cette promesse est avec moi. Et cette promesse, ça va se réaliser. Mais le peuple de Dieu, Israël a oublié que ce pays-là, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce pays-là, c'est Dieu qui les a promis. Ce pays-là, c'est Dieu qui a dit, ils vont entrer. Il les avait sortis là-bas pour aller là-bas. Mais lorsqu'ils ont vu l'obstacle, il dit, ah, Dieu n'existe pas. Dieu nous a abandonnés. Dieu ne fait rien. Il commence à pleurer, c'est fini pour nous. Nous allons mourir dans le désert. Maman, tu ne mourras pas dans cette maladie. Je te dis, tu ne mourras pas. Si tu places ta confiance à Dieu, cette maladie disparaîtra dans ton corps. Cette maladie disparaîtra dans ta vie. Tu n'es pas condamné à boire des médicaments. Toute ta vie, tes médicaments. Je viens te dire, crois à ce que Dieu te dit. La guérison, c'est possible. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Dieu ne t'a pas condamné. La femme dont le monde l'avait condamnée, il voulait lapider cette femme. Jésus a dit, c'est lui qui n'a pas péché. Commence à jeter
Le monde cherche à nous condamner, mais Dieu nous présente son amour. Dans son amour, il nous amène vers la guérison. Dans son amour, il nous amène vers la paix. Dans son amour, il console nos cœurs. Dans son amour, il nous donne la force d'avancer. Maman, ce soir, n'abandonne pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Papa, ce soir, ne lâche jamais. Parce que Dieu est avec toi. Même si tu es entouré de sorciers. Même si tu es entouré de sorciers. Ton entourage est rempli de gens mauvais. Ne les crains pas. Même s'ils se complotent derrière ton dos. Ne les crains pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que leur complot, est plus grand que leur projet, est plus grand que les sorciers. Celui qui est avec toi, place toute ta confiance à Dieu. Lorsque tu places ta confiance à Dieu, lui-même, il s'élèvera, défendra ta cause. Parce que Job a dit, je sais, moi je sais que mon Rédempteur, parce qu'il était positif. Il dit, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas abandonner. Je reste avec mon Dieu. Il dit, même si tout part, mais moi je sais que lui, il est avec moi. Il s'élèvera pour défendre ma cause. Maman, ton Dieu s'élève toujours quand tu places toute ta confiance. Quand tu mets toute ta confiance là-bas, Dieu s'élève pour toi. L'Éternel s'élèvera pour toi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. La Bible dit, Josué, dans le verset 6, et parmi ceux qui étaient explorés le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Josué croyait à la puissance de Dieu. Caleb croyait de même à la puissance de Dieu et ils étaient positifs. Ils étaient parmi les explorateurs qui étaient partis voir. Ils ont vu aussi les fils d'Anak. Mais leur foi disait, les fils d'Anak tomberont devant notre Dieu. C'est leur foi. Maman, regarde ta foi. Est-ce que ta foi dit que ce problème tombera devant la présence de mon Dieu? Dis-toi, est-ce que cette maladie tombera? Dis-toi, est-ce que ces ennemis tomberont devant la puissance de ton Dieu? Josué et Caleb, lorsqu'ils ont vu les fils d'Anak, il dit, ces fils d'Anak tomberont devant notre Dieu. Nous entrerons dans le pays. Le pays qui coule le lait et le miel. Ce pays nous appartient. Le fils d'Anak tombera sous notre pouvoir. Maman, toi aussi tu peux dire, toi maladie, tu tomberas sous mon pouvoir. Moi, je vivrai en bonne santé. Toi stérilité, tu tomberas sous mon pouvoir. Moi, je toucherai mes enfants. Toi, le célibat, tu tomberas sous mon pouvoir. Moi, je dois me marier. Toi, blocage, tu tomberas sous mon pouvoir. Moi, je dois percer. Je dois exceller. Moi, je dois monter. Bien-aimé, parle à ta situation, là où tu es. Maman, parle, je te donne 2 minutes. Parle, dis à ton problème. Toi, tu tomberas sous mon pouvoir et moi je monterai. Parle, là où tu es, commence à parler. Parle à ton problème. Parle à cette situation. Oh, parle à cette situation. Si c'est le blocage, parle au blocage. Si c'est le célibat, parle au célibat. Si c'est le mensonge qui te détruit, parle au mensonge. Si c'est le drogue qui te détruit, parle aux drogues. Tu tomberas sous mon pouvoir. Oh, alléluia, parle. Parle, je te donne ces minutes. Parle, déclare. Ça tombera sous ton pouvoir. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Maman, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas à toi de pleurer, mais tes ennemis vont pleurer parce qu'ils verront Dieu en action dans ta vie parce que tu as placé ta confiance à Dieu. Josué et Caleb, ils ont fui les fils d'Anak. Il dit, ces fils d'Anak, on ne peut jamais les comparer avec la puissance de notre Dieu. Notre Dieu a fait tomber Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaleries, tout. Et ces fils d'Anak ne peuvent rien devant Pharaon. Pharaon les détruisait. Mais mon Dieu a détruit Pharaon. Bien-aimé, pourquoi je dois pouvoir perdre les fils d'Anak? Parce que mon Dieu a détruit Pharaon. Pharaon détruisait les fils d'Anak. Alors, si mon Dieu a détruit Pharaon, est-ce que mon Dieu sera incapable de détruire le fils d'Anak? Non, je place ma confiance à Dieu. Maman, place ta confiance à Dieu. N'abandonne pas. Tu sais, quand tu n'es pas positif, tu vas pleurer comme le fils d'Israël. Quand tu pleures à cause des rapports,
tu nies l'existence de Dieu. Deuxièmement, tu commences à murmurer. Le doute commence à entrer dans ton cœur. Tu commences à murmurer. Est-ce que Dieu va faire vraiment? Regarde mon âge. Je n'ai pas encore cet âge que j'avais 15 ans, 16 ans. Maintenant, mon âge commence à dépasser. Les gens se moquent de moi. Est-ce que Dieu peut me donner des enfants? Est-ce que Dieu peut me donner le mariage? Est-ce que vraiment, avec ces corps, la maladie commence à me déranger? Est-ce que moi, je serai guéri? Bien-aimé, tu vois comment est-ce que le diable fait? Il fait entrer des murmures en toi, des doutes, de peur en toi, pour que tu ne sois plus positif. Et ça déstabilise ta vie. Et la foi est partie, tu n'as plus de foi. C'est ce qu'a fait le peuple de Dieu à pleurer. Parce qu'il commençait à murmurer. La foi n'était plus là. La foi est partie, c'était la peur, le doute. Et tout ça était entré dans leur vie. Ils commencent à dire, nous allons mourir dans le désert. Nous ne verrons plus le pays que Dieu a promis. Nous allons mourir dans le désert, c'est fini pour nous. Maman, ne dis pas comme ça. Crois ce que Dieu te dit. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Non, dis-toi que ça commence maintenant avec Dieu. Quand les gens disent que c'est fini pour toi, dites-le, vous vous trompez. Ça commence maintenant avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce Goliath tombera. Ce fils d'Anak tombera. Cette maladie tombera. Non, ce problème disparaîtra. Non, cette situation, ça changera. Parce que ça commence maintenant avec mon Dieu. Bien aimé, laisse-moi te donner un secret. Quand les gens commencent à se moquer de toi, sache que Dieu commence son travail. Quand les gens commencent à dire que c'est fini pour toi, sache que Dieu commence son travail. Et quand tu attends, les gens commencent à dire méchamment de toi, dis-toi que Dieu me connaît, Dieu commence son travail. Maman, je te dis, Dieu commence son travail. Cette année ne finira pas. Les gens s'étonneront de ce que Dieu a commencé dans ta vie. Les gens vont dire, c'est quoi ça encore? Parce que Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Dieu a déjà commencé. Toi, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit au peuple. Écoute ce qu'ils ont dit au peuple. Alléluia. La Bible dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Voilà ce que Josué a dit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, il nous donnera. Or, Dieu a déjà donné. Quand il a dit à Moïse, fais sortir mon peuple, je vous envoie dans le pays qui coule le lait et le miel. Dieu avait déjà donné. Il restait que le peuple de Dieu pose leurs pieds sur la terre promise. C'est pour cela que Moïse a envoyé les espions pour récupérer les territoires. Les espions partent pour récupérer les territoires, dominer les territoires, et leur foule viennent s'asseoir. Mais ces espions, les 12 espions, les 10 ne pouvaient pas récupérer les territoires parce qu'ils n'avaient pas la position positive. Ils ne demeuraient pas positifs. Ils étaient tantôt plutôt dans la vie, ne sois pas tantôt plutôt, mais sois déterminé et un objectif et frappe là où il y a ton objectif. Josué et Caleb, ils étaient partis déterminés. Ils disent, ce pays-là, nous le prenons en possession. Si l'Éternel nous est favorable, Dieu nous donnera. Dieu a déjà donné. Maman, Dieu t'est favorable. Cette année, Dieu t'est favorable. Dieu t'est favorable. Cette année, Dieu t'élèvera. Cette année, Dieu te bénira. Cette année, Dieu accomplira des choses, même des choses que toi tu as oubliées. Des choses que tu as demandées depuis longtemps, tu as oublié. Dieu va l'accomplir. Ton problème demeure positif. Voilà les gens là, les espions sont partis. Ils étaient partis pour récupérer les pays. Bien-aimé, Dieu t'envoie pour récupérer ta bénédiction. Spirituellement, Dieu te donne la force. Ils étaient partis spirituellement avec le mandat divin pour aller prendre possession du pays. Écoute ce que Dieu a dit à Josué. Pour lui foulera la plante de vos pieds, je vous donne. Moïse les a envoyés pour qu'ils posent la plante de leurs pieds. Il y a beaucoup qui posent la plante de leurs pieds avec des doutes. Tu ne posséderas pas le pays. Quand tu poses tes pieds avec foi, tu dis, ce territoire m'appartient. Cet endroit m'appartient. Ça, c'est à moi. Avec foi, ça deviendra à toi. Et les 10 là, lorsqu'ils ont posé les pieds, ils ont vu le fils d'Anak, ils ont oublié la promesse de Dieu. Mais Caleb et Josué, en posant les pieds, ils disent, si l'Éternel nous est favorable, nous prenons possession de ce pays. Dieu nous donnera ce pays. Nous avons posé nos jalons là-bas. Nous avons posé nos pieds. Dieu est avec nous. Maman,
Ne crains pas. Ton problème, avance avec la foi. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu t'est favorable, bien-aimé, personne ne renversera ta vie. Personne, tu ne mourras pas. Maman, je viens de te dire, ne crains pas leurs menaces. Parce qu'ils commencent à te menacer. Ne crains pas leurs menaces. Toi, crois ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est toi qui vas les dominer. C'est toi qui vas les diriger. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est toi qui brilleras comme les étoiles du ciel. Oh, Dieu est avec toi. Ne les crains pas. Shalom, maman Marie Makiese, que Dieu vous bénisse. Ne les crains pas. Lorsque tu vas les craindre, c'est toi qui seras leur marchepied. C'est toi qu'on va dominer. Mais toi, ne crains pas leurs menaces. Ne crains pas ce qu'ils pensent. Ne crains pas ce qu'ils disent. Mais toi, commence à confesser. Commence à déclarer ce que Dieu t'a dit. Prends possession de ce qui est à toi. Commence à prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Josué, quand ils sont arrivés, il dit, nous prenons possession du pays coule le lait et le miel. Si Dieu nous est favorable, maman, Dieu t'est favorable. Ce pays est à toi. Cette bénédiction est à toi. La bonne santé est à toi. Ce mariage est à toi. Ces enfants sont à toi. Si Dieu t'est favorable, je te dis, Dieu vous est favorable, maman. Cette année, Dieu vous est favorable. Ne tremblez pas. Si tu commences à trembler, tu vas perdre. Mais écoutez ce que Josué a dit. Il dit, seulement, verset 9, ne soyez point rebelles. Beaucoup des enfants de Dieu deviennent rebelles à Dieu, ils n'écoutent plus Dieu. Seulement ne soyez plus rebelles. Ils croient vite aux voix des hommes, aux paroles, aux situations qu'ils attendent, qu'ils voient. C'est pour cela qu'ils deviennent rebelles. Oh, Dieu là ne répond pas. Dieu là ne répond pas. Mais moi je te dis, Dieu vous est favorable. L'Éternel vous est favorable. Seulement, ne sois pas rebelle à Dieu. Alléluia. Et ne craignez point les gens de ces pays. Tu as peur parce que tu as vu, c'est rouge. Mais non, ne crains pas. Peut-être ce n'est pas rouge, c'est toi qui as vu rouge. Peut-être ce n'est pas rouge. Ne crains pas. Tu as vu, ce sont des gens géants. Peut-être ce ne sont pas des géants, ils n'ont pas la force. Les géants là, tu vois, c'est la chair. Mais spirituellement, ils sont petits devant toi. Maman, tu as peur de ton combat. Tu vois, ils sont nombreux. Non. Ils ne sont pas nombreux devant toi, ils sont petits devant toi. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est pour cela, rassure-toi, crois ce que Dieu te dit. Reste positif. Continue à confesser que toi tu es béni. Continue à confesser que c'est toi qui es le choix de Dieu. Continue à confesser, c'est toi qui es assis sur cette chaise. Cette chaise t'appartient. Ce trône t'appartient. Oh, cet endroit t'appartient. Personne ne te mettra dehors. Parce que ça, c'est pour toi. Reste positif. Continue à témoigner. Oh, l'Éternel est Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne permettra pas que tes larmes coulent toujours. Mon frère, je viens te dire, je viens t'annoncer, quelque chose commence dans ta vie. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Je te dis, mon frère, quelque chose commence dans ta vie. Cette année, Dieu va faire quelque chose où les gens diront, c'est quoi ça encore? Et c'est Dieu qui a commencé son travail. Quand Dieu commence son travail, le monde s'étonne de ce que Dieu est en train de faire. Seulement, ne sois pas rebelle à la voix de Dieu. Ne craignez pas ces peuples qui vivaient dans ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Regarde ce que Josué a dit. Ces peuples nous servira de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir. Parce que l'Éternel est avec nous. Nous amenons la victoire. Maman, je viens de te dire, cette année ne finira pas. Tu amènes la victoire avec toi. Le changement avec toi. Ne tremble pas. Ne crains pas. Avance avec la foi. Parce que lorsque tu avances, tes ennemis tombent. Lorsque tu avances, tes ennemis fuient. Lorsque tu avances, oh bien aimé, tes ennemis tremblent parce qu'ils savent que tu n'avances pas seul. L'Éternel est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui viendra te renverser? Mais ton problème, ne se révolte pas. Ne sois pas rebelle à Dieu. Ton problème, n'aie pas peur. Ton problème, ne sois pas incrédule. Lorsque tu es incrédule, tu seras incrédule avec Dieu. Incrédule aux promesses de Dieu. Ne sois pas incrédule. C'est trois choses. 1. Ne te révolte pas. Crois ce que Dieu te dit.
Si tu ne vois pas, continue à croire. 2. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Continue à croire parce que Dieu est avec toi. 3. Ne doute pas aux promesses de Dieu. Ne doute pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne sois pas incrédule. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalisera dans ta vie. Bien aimé, ce que Dieu a dit, crois-moi, c'est possible. Et ce soir, je veux prier avec toi que tu récupères ton territoire que tu as perdu. Tu l'as perdu parce que tu avais peur. Tu l'as perdu parce que tu murmurais. Tu l'as perdu parce que tu as trembloté. Tu l'as perdu parce que tu disais, est-ce que l'Éternel va me répondre dans cette situation? Est-ce que Dieu va m'exaucer pendant que je vois les choses ne marchent pas? Oui, tu l'as perdu. Ce soir, récupère ton territoire. Récupère ton autorité. Tu as perdu ton autorité comme Ésaü. Ésaü a vendu son autorité. Tu as perdu. Récupère ce qui est à toi. Ce soir, il faut que tu récupères tout ce qui est en toi. Ce qui est en toi est à toi. Oh, alléluia. Alléluia. Shalom, ma sœur, mamie, Lola. Que Dieu te bénisse. Récupère ce qui est à toi. Ce soir, chacun de nous va prier. Tu vas récupérer ce qui est en toi. Le diable a volé ce qui est en toi depuis longtemps. Maman, ce soir, tu vas te lever comme un vaillant. Ne crains pas le fils d'Anak parce que Dieu est avec toi. Si tu crains le fils d'Anak, c'est-à-dire Dieu n'est pas avec toi. Mais si Dieu est avec toi, ne crains pas le fils d'Anak. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les ennemis qui sont avec toi. Ne crains pas les combats qui sont avec toi. Mais toi, avance avec la foi. Oh, ma sœur, grâce et longue, shalom. Avance avec la foi parce que l'Éternel est avec toi. Ne crains pas les ennemis. Ce soir, tu dois récupérer ton territoire. Dieu a dit à Moïse, envoyez les explorateurs. Il devrait partir avec le mandat de Dieu. Ce mandat était qu'il récupère les territoires spirituellement. En posant leurs pieds, ils récupèrent les territoires. Mais lorsqu'ils ont posé leurs pieds, les 10, ils ont tremblé devant le fils d'Anak. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Le 2, Caleb et Josué dit non, 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 non. Goliath, le fils d'Anak, tomberont sous le pouvoir de notre Dieu. Raison pour laquelle le verset 11, je vais lire le verset 11, pour terminer avant que nous puissions prier. Dieu a dit dans le verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Des choses que Dieu a fait. Il dit, jusqu'à quand ce peuple continuera toujours à mépriser Dieu? Bien-aimé, il y a des gens qui méprisent Dieu. Pourquoi? Ils voient que leur problème dépasse Dieu. Comme le peuple d'Israël, ils ont vu le fils d'Anak est plus fort que Dieu. Ils ont oublié qu'il marche avec Dieu. Et c'est en méprisant Dieu. Quand tu fais ça, tu méprises Dieu. Il dit, jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas à moi? Bien-aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne croient pas à Dieu. Ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. La foi détruira la peur. La foi détruira les doutes. La foi détruira les murmures. La foi te poussera à rester positif dans ton attitude, dans ton langage. À rester positif dans ton regard. À rester positif vis-à-vis aux promesses de Dieu. C'est ce que la foi fait. C'est pour cela que Dieu dit, jusqu'à quand ce peuple croira-t-il à moi? Maman, crois maintenant. Parce que la délivrance est devant toi. La main de Dieu est là. Il dit, malgré tout ce que je fais au milieu de lui, Dieu continue toujours à faire. Dieu ne t'abandonnera jamais. La main de Dieu est avec toi. Oh, bien-aimé, nous allons prier. Élève ta voix. Bien-aimé, sois comme les espions qui étaient partis récupérer leur territoire. Ne sois pas comme les 10, mais sois comme les deux là, Josué et Caleb, qui ont dit, si Dieu est avec nous, nous reprendrons ce territoire. Si Dieu est avec toi, tu reprendras ta santé, tu reprendras tes enfants, ton mariage, ton voyage, ta prospérité, ta bénédiction, ton élévation, ton travail. Tu récupéreras tout ce qui est à toi. Non, tu ne seras pas esclave du monde, esclave de médicaments, esclave des gens. Non, non, tu ne seras pas leur proie. Mais bien-aimé,
tu seras un sujet de bénédiction, un sujet de gloire. Élève ta voix maintenant, commence à prier maintenant. Tu as droit de récupérer ta bénédiction. Prie maintenant, si tu l'avais perdu, commence à récupérer ce qui est à toi. Priez maintenant là où tu es. Commence à prier mon frère, commence à prier ma soeur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Parle à ton Dieu, récupère ton territoire. Tu es aussi comme les espions. Tu as perdu, récupère ce que tu as perdu. Récupère ta santé, récupère ton mariage, récupère tes enfants, récupère ta bénédiction, récupère ta prospérité, récupère ton travail que tu as perdu. Récupère. Oh rababababa. Lève-toi, récupère maman. Lève-toi, récupère mon frère. C'est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Prie maintenant, parle à Dieu. Oh Rabakarabaché. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Prie mon frère. Prie ma soeur. Alléluia. 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 Oh Rabababa. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Le diable ne volera pas ma bénédiction. Le diable ne volera pas ma vie. Le diable ne volera pas. Oh, je récupère ce qui est à moi. Je récupère ma bénédiction. Je récupère. Oh, je récupère. Ce qui est à moi est à moi. Je le récupère maintenant. Au nom de Jésus. Maman, prie, prie. Récupère ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si le diable a volé, récupère ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Alléluia. Prends possession de tes biens. Prends possession de tes biens. C'est à toi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. C'est possible. Mon frère, c'est possible. Ma soeur, c'est possible. Commence à récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Tu ne seras plus esclave des médicaments. Tu ne seras plus esclave des médicaments. Récupère ta santé. Tu ne seras plus esclave des médicaments. Récupère ta santé. Récupère tes trompes. Tu as perdu tes trompes. Récupère cela. Récupère, c'est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Récupère. Tu as perdu tes foies, tes poumons. Récupère ça. Récupère ta santé. Tu as perdu l'utilisation de tes bras, de tes jambes. Récupère ce qui est à toi. Commence à récupérer ce qui est à toi est à toi. Récupérer l'utilisation de tes jambes, de ton bras. Commence à récupérer. Récupère ton intelligence. Tu as perdu ton intelligence. Tu as perdu ton intelligence. Récupère ce qui est à toi. Prie maintenant. Parle, prie. Tu as perdu ton travail. Récupère ton travail. Récupère ton travail. Commence à prier. Récupérer ton travail. Récupérer ton travail. C'est à toi. Personne ne le volera. Prie, prie, prie maintenant. Alléluia. Oh, rababababa, shera. Au nom de Jésus, je récupère. Je viens récupérer ce qui est à moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, priez. Ce qui est à toi est à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Je brise maintenant toute barrière devant toi. Ce qui est à toi est à toi. Au nom de Jésus, maman, récupère ta santé maintenant. Récupère ta vie. Récupère ce que tu as perdu. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle t'accompagne. L'Éternel est avec toi. Josué dit, si l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce pays. Reçois ce que tu as demandé. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton changement. Reçois ton miracle. Ton miracle est là. C'est pour toi. Recevez au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Là où tu es, reçois ton miracle. Que ton miracle t'accompagne. Oh Père, merci. Merci Jésus. Mon frère, reçois ton miracle. Oh, ces gens qui se moquaient de toi, ils ont commis une erreur. Oh, Dieu t'élève maintenant. Reçois ton miracle. Dieu te bénit maintenant. Reçois ton miracle. Dieu commence à changer ta vie. Reçois ton miracle. Ils ont voulu te licencier. Ils se sont préparés pour que toi tu ne travailles plus avec eux. Mais regarde comment est-ce que Dieu a contourné leur projet. Reçois ton miracle. Tu es la tête. C'est toi qui vas les diriger. C'est toi qui vas les diriger. Oh, cette année, on dira aussi,
Toi aussi, tu portais un bébé. Toi aussi, tu portais un enfant dans ton ventre. Le ventre est là qu'on a dit, ça ne portera pas des enfants. Maman, toi, c'est toi, c'est toi. Cette année, avant la fin de cette année, tu porteras. Reçois ton miracle. Tu entreras l'année prochaine avec ton ventre, avec ton bébé dans le ventre. Et cet enfant viendra l'année prochaine. Reçois ton miracle. C'est ça, le miracle que Dieu a préparé pour toi. Reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Les gens qui se sont moqués de toi, oh, ils se sont trompés. Regarde comment est-ce que Dieu a ouvert la porte pour toi. Maman, regarde, la porte est ouverte pour toi. Dieu a ouvert une porte pour toi. Reçois ton miracle. Oh, reçois ton miracle. Tu n'es plus abandonné. Tu n'es plus délaissé. Regarde, la porte est ouverte pour toi. La porte est ouverte pour toi. Dieu est avec toi. Reçois le miracle. Je vous bénis. Reste positif, demeure positif, crois ce que Dieu te dit, crois aux promesses de Dieu, commence à réclamer les promesses de Dieu, déclare les promesses de Dieu. Maman, reçois, ton enfant ne mourra pas, ton enfant est guéri. Oh, reçois le miracle. Oh, Dieu est en train de confondre les calculs des gens pour ta vie. Dieu est en train de confondre les calculs des gens pour ta vie. Reçois ton miracle. Que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le calcul des gens soit confondu et que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi. Ne crains pas. Ne tremble pas. Parce que Dieu a commencé son travail. Dieu a commencé de travailler en toi. Le miracle commence dans ta vie. Ce miracle va faire étonner beaucoup de gens. Les gens vont trembler. Dieu est avec toi. Oh, je vous aime. Je vous bénis tous. Parce que vous aussi vous m'aimez. N'oublie pas, partagez, partagez. Laisse-moi prier pour vous. Abba Père. Abba Père. Abba Père, je bénis ton peuple. Maman, je te bénis. Papa, je te bénis. Va avec le miracle. Va avec le miracle. Va avec la grâce de Dieu. Sois la tête et non la queue. Que tes ennemis s'agenouillent devant toi. Que tes ennemis fuient, tremblent devant toi. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Sois béni. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous aime. N'oublie pas. N'oublie pas. Partagez encore. Chaque jour, nous avons un verset. Nous disons à tous nos amis, prenez ces versets. Envoyez ça dans ton profil. Envoyez ça dans les groupes pour que les gens reconnaissent notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre service, c'est de gagner la personne qui est derrière toi. Nous sommes des gagnants d'âme, le messager de la bonne nouvelle. Nous voulons sauver le monde par la parole de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vivez la bénédiction. Surtout, restez positif. Demeurez positif. La foi, c'est demeurer positif. Ne change pas. Même si tu vois que ça commence à bouger, crois à la puissance de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Parce que toi, Dieu vous est favorable. Maman, Dieu vous est favorable. Papa, Dieu vous est favorable. Parce que tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimés, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué pour ces chansons.
le frère Moïse Matouda. Alléluia. Si Dieu n'était pas là, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime. Je vous bénis. Bye bye. On se retrouve le samedi. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prenez ces versets, partagez dans ton profil avec les amis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Ciao.